fait progresser. Mais quand c'est ton père, tu vois, il te laisse. Pas de répit. Je ratais un contrôle, des fois il me sortait. Il me disait, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Non, à ce point. Ça veut dire le soir, on rentrait à la maison, on mangeait, limite on se boudait, tu vois. Tout pas, c'est tout. Franchement, les supporters à Brest, c'est quelque chose. Hein. Ouais, t'es beaucoup aimé quand même là-bas. Ouais, c'était une belle histoire d'amour, on va dire. Donc, on finissait un match, il me disait, tu vas faire quoi ce week-end? Je disais, je vais au Vélodrome. Je prenais la voiture, je faisais 7 heures de route. Ah non, mais lui, c'est aussi une maladie Ouais, toi, c'est maintenant. un autre stade. Lui, c'est hein. un autre Pas stade. tous les week-ends, je suis avec ma Clio 4, j'arrive au quartier, je suis en survêt comme tout le monde, tu vois. Ça veut dire, je pense, si t'es tranquille avec les gens, tu vois, ils vont pas t'envier, ils vont pas être méchants avec toi. De par la préparation qu'on avait fait, je te jure, je sais pas comment expliquer, mais je sentais qu'on allait aller au bout. Parce Ok. que dans la prépa, tous les jours, ça parlait que soulever la coupe, soulever la coupe. Il y avait que ça dans nos têtes. Ouais. Et justement, par rapport à ça aussi, c'était eux qui payaient mon loyer. Et des fois, ils payaient pas mon loyer. Ça veut dire le propriétaire, il venait, il coupait l'eau. Limite, il devrait mettre un truc en place quand t'es pro. Avant d'être pro, choisis ta nationalité. Ok. Comme ça, au moins, il n'y a pas Y a pas de de. quiproquo, y a pas de y a pas de- Salam alaikum et bienvenue pour un nouvel épisode du Yellen Football Show. Le Yellen Football Show, c'est l'émission qui met en lumière le football africain ainsi que ses acteurs. Je suis Las, je suis avec... Fof. Voilà, et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, international algérien, combattant, humble, loyal, fidèle envers ses clubs, qui a toujours rendu des loyaux services. On est avec monsieur Haris Belkebla aujourd'hui. Salut les gars, enchanté. Yes. En Ça tout cas, fait merci plaisir. d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. C'était très fluide. Ouais, c'est normal, avec plaisir. Ok. Bon, Haris, on va commencer par le départ. Donc, tu es né à Drancy, mais on va vraiment arriver à Aubervilliers, parce que c'est vraiment Ouais, c'est ça. ta base. Donc, du coup, parle-nous du fait d'avoir grandi à Aubervilliers et même la première licence, en vrai. Ouais, c'est ça. Bah, on va dire que je suis un pur produit d'Aubervilliers. Ouais. Depuis petit, bah, je suis à Aubervilliers. Encore aujourd'hui, quand j'ai des vacances, je suis à Aubervilliers. Ma famille, mes amis, ils sont tous ici. Donc voilà, première licence à Aubervilliers. On va dire, je suis issu d'une famille. Je parlais du côté de mon père. Ils sont 5 frères, 5 sœurs, donc on va dire grande famille. Tous les garçons, ils étaient dans le club d'Aubervilliers. Donc depuis tout petit, j'ai baigné dedans, on va dire. Ok. Justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que tu es le neveu de Karim, Youssef, Zizek et Abderrazak. Ouais, c'est ça. Et tu es le fils de Kamel Belkebla, tous des Belkebla. Ouais, c'est ça. Et tous On jouait là-bas. ont joué à Aubervilliers. Ouais, c'est Ouais, vrai. ils ont tous joué là-bas, C'est- même mon grand cousin Yanis. Ouais, Mais exactement. en fait, Il y a si t'es un des- bel Kebla et tu joues pas au Aubervilliers, t'es C'est mort. bizarre en gros. T'es obligé. T'es obligé. Tu signes le contrat direct. Directement, automatiquement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je voulais savoir, t'étais quel genre d'élève à l'école et tout. À l'école, franchement, j'étais un bon élève. Mm. Vu que mes parents, ils sont un peu dans l'éducation nationale, ils étaient derrière moi. Mm. C'est-à-dire, j'avais pas le choix, on va dire. Ouais. Après, collège, bon élève, j'étais bien, etc. Et plus les années elles passaient, plus ma moyenne elle baissait un peu, parce que j'étais un peu déconcentré. Vu que je voyais qu'il y avait quelque chose à faire dans le football. Mhm. Moi, c'était mon rêve étant petit. Donc, j'étais déterminé depuis très jeune à être footballeur professionnel. Ok. Donc c'était dur d'être concentré, Ouais, que ce soit à cours, l'école et au foot, foot. ouais. Donc petit à petit, bah, j'ai été jusqu'au bac. Ok. Je l'ai raté. Ah ouais? Ouais, j'ai raté mon bac. Après, j'ai visé bac ES. Tu vois, peut-être j'étais un peu gourmand parce qu'il Ah, fallait. quoi, t'as fait bac S là, Bac ES. Ah, Ça veut ok. dire qu'il fallait bosser. Et moi, Ouais, c'était les ça mon maths, elles problème. sont dures en plus. Ouais, hein. en plus, j'étais nul en maths. 2 sur 20, coefficient 7. Je sais Ah pas quoi. ouais, ouais. J'étais cuit. Après, du coup, j'ai payé mon bac. Mes parents, ils étaient un peu dégoûtés, mais ils m'ont dit, de toute façon, tu veux être footballeur professionnel. Donc maintenant, t'as plus le choix. Un peu genre, ouais. Ouais, j'ai plus le choix, donc voilà, au final. À ce qui paraît, ton père, il était CPE, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Bobigny. Ça veut toujours. dire, CPE de ton collège où t'étais? Non, pas du mien. Ok. Il est dans un lycée à Bobigny. Mais apparemment, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'il était super dur, vraiment. Et Ouais. Il carrément, était ton coach aussi, il me semble. Ouais, à Aubervilliers, il a été mon coach pendant une année, je crois. Quand j'étais en moins de 13, en moins de 13, c'était lui mon coach. C'était grave dur avec moi. Comment ça se passait? Bah, franchement, c'était bien, mais parce que ça m'a endurci et ça te fait progresser. Mais quand c'est ton père, tu vois, il te laisse. pas de répit. Je ratais un contrôle, des fois il me sortait. Il me disait, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Non, à ce point. Ça veut dire le soir, on rentrait à la maison, on mangeait, limite on se boudait, tu vois. Tout pas, c'est tout. Je veux dire, pour un petit truc tout ballot. Mais c'est des petits trucs, aujourd'hui on en rigole, tu vois, Ouais. ça m'a fait Bien progresser sûr, et bien sûr, tout. forcément. Ouais. Et c'est parce qu'il était vraiment à fond derrière moi. Et ma mère, elle me disait, mais vous êtes sérieux là, on est en train de manger. Ouais, Vous- t'es encore dans l'histoire du foot encore. Donc c'était marrant. Mais du coup, qu'est-ce que ça faisait parce que du coup, on va revenir un peu sur toute cette histoire famille, Ouais. d'avoir
4 oncles qui sont dans le foot. Son père soi-même qui a été son coach et en même temps c'est peu. Donc ça veut dire sur tous les cadres, on va dire importants de la vie, il était présent là. Comment tes oncles, ils ont joué leur part dans ton football? Bah, tout le monde était branché foot dans la famille, même ma mère qui suit beaucoup le foot. Donc, franchement, tout le monde était branché foot. Et bah, j'ai un oncle qui a été pro à Saint-Étienne, Youssef. Donc, ouais, International aussi. Ouais, aussi, pareil. Bah, C'était le premier de la famille à être international bah, algérien en fait, il s'est pété le genou juste avant la Coupe du Monde, où il commençait à parler avec le sélectionneur de l'Algérie, etc. Ok. Donc, le pauvre, il a pas eu de chance. Après, sa carrière, elle a eu du mal à redémarrer parce qu'il s'était fait les croisés, tout le genou pété. Ouais, c'est Donc, chaud. c'était chaud de redémarrer. Mais ouais, comme je t'ai dit, c'était enrichissant parce qu'ils m'ont donné beaucoup de conseils, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour le foot, etc. Et chacun avait son petit conseil, donc ça m'a permis aussi de bien progresser et de garder la tête sur les épaules aussi. Mais toi, dans ta famille proche, les enfants de ton père, vous êtes combien au total? Oh, je suis tout seul, moi. Ah, t'es un enfant unique? Ouais, je suis tout seul. Ok. J'ai une grande famille et je suis le seul qui est tout seul. Ils ont tous au moins En soi, il était très 2-3 bien entouré. enfants. Ouais, Ouais. mais après, au vu de l'entourage, forcément, tu te sentais pas seul en vrai. Non, de vrai. non, bah, j'ai beaucoup de cousins, cousines aussi avec qui je suis proche, donc c'est comme si c'était mes frères et sœurs, donc c'est pareil. Parce que même dans l'autre schéma, tu as une tante qui est actrice comédienne aussi, en Ouais, plus c'est ça. dans des œuvres à succès quand même. Ouais, ça va. C'est Donc, ma tante Fadila qui est actrice. Elle a fait quelques films qui passent à la télé, qui passent au cinéma, des séries, etc. Donc, on va dire Comme d'artiste, limite. hein. un petit peu, un petit peu. Donc du coup, première licence à Aubervilliers. C'est ça. Tu Ouais. fais combien de temps dans le club? Bah, de débutant jusqu'à moins de 13, deuxième année. À l'époque, c'était comme ça, il n'y avait pas les Ouais. U, tout ça. Mhm. Donc, et après, comme je pars au Pôle Espoir de Reims, là-bas, ils me disent, en gros, faut que je trouve un club en 14 fédéraux. Parce qu'à Aubert, on était en 13 DH, je crois. C'était pas le plus haut niveau. Mhm. Et comme j'étais au Pôle Espoir de Reims la semaine, ils me disaient, faut que tu faut que tu sois dans un meilleur niveau. Mhm. C'est pour ça que je signe à Bondy 1 an en 14 fédéraux. Donc, je suis parti d'Aubert à 14 ans. Et comment tu te fais remarquer par le Pôle Espoir de Reims? Bah, en fait, j'ai fait les tests à Clairefontaine. Je voulais rentrer à Clairefontaine. J'ai fait tous les tours et je suis arrivé au dernier tour, le stage final. Et au bout de ce stage, ils m'ont pas pris. Et tous ceux qui prenaient pas au stage final, ils les envoyaient en essai pour l'Espoir de Reims. Ok. Ok. Et tu jouais déjà milieu à ce moment-là ou pas? Ouais, j'étais milieu, mais T'as toujours été milieu? j'étais milieu dans l'axe depuis petit, mais on va dire c'était un peu plus Offensif. offensif, 10 Ok. un peu technique, rien à voir avec comme je suis aujourd'hui, Ah ouais on va dire. Enfin, on va dire, j'étais moins agressif, Ok. j'étais plus en mode Technique. petite passe, tout ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis C'était un plus, DZ ish ish. peut-être pas non plus, mais tu vois, j'étais plus en mode technique, petit ballon derrière la défense, pour Ouais. l'attaquant, tout ça. Mm. Et au fil des années, j'ai un peu changé mon jeu, on va dire. Ok. Plus un peu agressif, rôle de récupérateur, tout ça, on va dire. Ok, d'accord. Et du coup, au Pôle Espoir de Reims, comment ça se passe? Tu fais combien de temps? Et est-ce que tu étais avec des joueurs qui sont aujourd'hui professionnels? Je crois qu'il y a personne qui est passé pro de ma génération. Ah ouais. Ok. Ouais. Il y en a qui ont joué en CFA, Mhm. tout ça, mais en pro de ma génération, il y a personne qui a réussi en Ligue 1 ou Ligue 2, je crois. Ok. Mais ouais, du coup, je suis resté 2 ans là-bas. En fait, j'étais là-bas la semaine et le week-end, je rentrais à Aubert la première année et la deuxième année à Bondy le week-end. Ok. Et après, Bondy, t'as fait quoi après Bondy? T'es parti Bondy, après, je suis parti à Boulogne-sur-Mer. où? Ok. Boulogne-sur-Mer, qui était en Ligue 1 à l'époque. Mhm. Ils n'avaient pas de centre de formation, mais bah, ça restait un club pro, tu vois. Ouais. Donc, je signe là-bas, du coup, U15, je crois. Mhm. Je reste, je crois, 2 ans. Mais comment tu fais vu qu'il n'y a pas de centre de formation? T'es dans une En fait, auberge ou... ouais, c'était Bourbier. En fait, la semaine, on dormait dans un internat, Ok. au-dessus d'un lycée, je crois, où on était tous les joueurs qui étaient là-bas. Ouais. Et le week-end, on reprenait toutes nos valises parce que l'internat était fermé le week-end. Ok. On devait dormir à l'auberge de jeunesse, c'est-à-dire tous les gens de Paris, tout ça. Nous, on était à l'auberge de jeunesse le week-end. Et à chaque fois, on devait faire nos valises, tac, revenir à Ça l'internat. doit être chiant de fou. Ouais, c'était Bourbier. En plus, l'auberge dans laquelle on dormait, c'était un truc. Un salut un peu. Ouais, un peu, tu vois, c'était limite, tu vois, un truc. Ouais, une auberge de jeunesse. Ouais, quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'était. Ah, mais ça reste des bons souvenirs aujourd'hui. Mais tu vois. comment t'es arrivé là-bas à la base? C'est après un match qui t'ont marqué? Ouais, Boulogne-sur-Mer, en fait, au Pôle Espoir, tu vois, on faisait des matchs amicaux contre les autres Pôle Espoir et tout. Et eux, un jour, ils m'ont vu, ils m'ont contacté, mon père ou ma mère, je sais plus. Et après, ils sont rentrés en contact avec moi, ils ont dit qu'ils aimeraient bien me faire venir. J'ai fait un essai là-bas, j'avais tout arraché.
Et après, ils m'ont pris. Mais ton père, il n'a pas été un peu réticent, ben, ta mère réticent à l'idée que tu partes aussi jeune. Non, parce qu'ils voyaient que en fait, moi, ils m'ont dit, c'est toi qui décides. Ok. Si t'es déterminé, si c'est ce que tu kiffes, c'est ce que tu veux faire, bah vas-y, tu vois, ils étaient derrière moi. Mhm. Et du coup, ils m'ont encouragé et voilà. Ok. Ok. Et donc, du coup, donc Boulogne-sur-Mer, tu fais combien de temps là-bas? 2 ans, je crois. Je suis 2 resté ans. 2 ans, ouais, U15, U16. Ok. Et Voilà. après, du coup, Valenciennes. Voilà, c'est ça. Après, je jouais à Boulogne-sur-Mer et je faisais des bons matchs, on va dire. Et bah, tu sais, Boulogne-sur-Mer, c'est dans le nord. Ouais, Valenciennes, c'est la dans même le secteur, région. ouais. Et à Valenciennes, un recruteur de Valenciennes qui va voir mes parents, pareil, à un match, il disait qu'ils étaient intéressés pour me faire venir, etc. Et ils m'ont vendu le centre de formation, tout Ouais. ça, qui était tout neuf et Ouais. tout. Valenciennes, qui était un club, on va dire, un Qui est peu dans- plus installé qui est en Ligue 1 dans le aussi. monde pro. C'est-à-dire, bah, au final, j'ai été à Valenciennes. Ok. Et du coup, à Valenciennes, quand tu vas à Valenciennes B directement, bah, t'étais en U10. Non, t'as fait j'étais les autres U17 nationaux, Ok. non, ou 19, ouais, 19, parce on a fait la Gambardella, tout ça. Ok. Donc j'étais en 19 NAS, j'ai fait 1 an de centre, Ok. et après, vu que j'étais trop vieux, je dormais dans une chambre universitaire. Comme j'avais pas de contrat pro, j'étais en convention, moi, j'étais pas payé. Ok. C'est-à-dire, ceux qui avaient pas de salaire, ils nous mettaient dans une chambre universitaire. Ok. On dormait là-bas, encore des bourbiers. En fait, t'avais vécu beaucoup de Ouais, bordel ouais. déjà. La chambre, je te jure, t'avais vu la chambre, c'était une cellule. Elle faisait. 9 mètres carrés. Je te retrouverai les photos. Je te jure, tu peux trouver la description. Ouais. Ouais, 9 mètres carrés, je crois, pour de Ah vrai. ouais, c'est dingue. Ouais. Mais tu faisais comment, du coup? Parce que si tu étais là-bas pour le foot, Mm. tu dormais dans une petite chambre, Mm. t'avais pas de salaire. Ouais. Du coup, Les conditions, c'était comment chaud, tu non vivais Bah, en en vrai, on mangeait au centre le midi. Ça veut Ouais. dire, j'avais pas trop de dépenses à faire en soi. Ok. L'université, c'était eux qui payaient. Donc, au final, il me fallait juste un peu d'argent de poche, on se débrouillait. Mais, tu vois, j'avais pas. En gros, j'avais pas de salaire. Donc, c'était comme ça, on se débrouillait. Mais tout c'était pas, simplement. tu considères pas comme étant ça trop chaud, ou bien c'était pas. Non, ça va. tranquille, tu vois, ça faisait partie du truc. Moi, je me disais, moi, j'étais tellement déterminé, je savais qu'il fallait être patient et que ça allait payer. Mm. Donc, vas-y, j'étais dans le projet et je me disais, mon heure, elle va arriver, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et t'as attendu combien de temps avant de pouvoir jouer avec les pros à Valenciennes? À Valenciennes, j'ai même pas joué avec les C'était pros. avec la réserve. J'étais avec la Ils réserve. s'entraînaient un peu, non? Et l'année où ils me disent, tu fais la reprise avec les pros, Mm. je fais 1 ou 2 semaines avec eux à la reprise. Et au bout de 2 semaines, le président, il vient dans le vestiaire, il nous dit, bon, le club, il a des soucis financiers. Il y a 80% de chances que le club, il coule et qu'on soit directement rétrogradé en CFA ou un truc comme ça. Et il dit, du coup, ceux qui ont des trucs, ceux qui ont des clubs, tout ça, je vous bloquerai pas. Je vous laisserai. Donc, moi, quand il me dit ça, il y a mon ancien directeur de Boulogne-sur-Mer Ok. qui est à Tours entre-temps. Il dit, si tu veux, je peux parler de toi à Tours pour la Ligue 2 et tout, faire la reprise avec eux. Et au moins, tu fais la reprise avec eux. Si tu as le niveau, tu restes. Sinon, tu repars avec la réserve. Mais à ce moment-là, Valenciennes aussi descendait en Ligue 2. Ouais, descendant en Ligue 2. Donc, c'était Ligue 2, Ligue 2. Ok. Et Valenciennes, il y avait 80% de chances qu'ils repartent en CFA. Ok. Donc, je me suis dit, autant aller à Tours. Ok. Ça se trouve, j'ai moyen de rester avec la Ligue 2. Donc, voilà, j'arrive à Tours. Vu que j'avais pas de contrat pro, j'avais un contrat amateur. C'était vite fait. Je suis parti à Tours. Et à Tours, là, c'était un contrat pro, du coup. Non, même pas. Même La pas première année, je jouais en Ligue 2, je fais une saison pleine et j'étais contrat amateur. C'est-à-dire, je jouais toute l'année, Mais t'étais payé combien? je crois 1002, un truc comme ça. Ah ouais. Mais après, en soi, c'était son premier salaire professionnel. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, Après, il a statut pro quand même. en fait, j'avais mon numéro 33 parce qu'à l'époque, les jeunes là, ils avaient pas Oui, de je vois, nom je vois, oui. sur le maillot. Numéro 33, à chaque fois titulaire, numéro 33. Et ça veut dire la ligue, ils ont envoyé un message. Ils ont appelé le club, ils ont dit en gros, faut lui mettre son nom s'il est tout le temps titulaire. Ouais, tout ça. ouais. C'est-à-dire, j'avais mon Belkebla 33 et j'étais pas pro, tu vois. Ouais. Et voilà, après à la fin de l'année, j'ai signé pro. Ça veut dire que dès la première année, t'étais titulaire. En fait, j'ai fait une bonne prépa. Ok. Du coup, ils m'ont gardé avec eux. Premier match de championnat, je suis remplaçant, mais c'est mon premier groupe. Je rentre pas. Deuxième match, il me fait rentrer à l'extérieur, à 3. Je fais 10-15 minutes à la fin. Et troisième match, c'était Coupe de la Ligue. Du coup, il fait tourner un peu. Et moi, comme j'étais remplaçant, il me fait jouer titulaire. Je fais un bon match. Et après, c'était parti. Titulaire, je suis plus sorti de l'équipe. Et quand t'étais là-bas, t'étais avec Denis Bouanga, non? Ouais, ça, c'était les années d'après. Parce Ok. que je suis resté, je crois, 3 ou 4 ans à Tours. Et t'as joué avec qui là-bas un peu? Ouais, il y avait des bons joueurs. Hein. J'ai joué avec Brian Bergogneau, Denis Bouanga, Jonathan Grady qui joue à Lens aujourd'hui, Andy Delors? Andy Delors.
Baptiste Santamaria, Ismaël Benasser qui était prêté aussi. T'as joué Franchement, il y avec avait du monde. Maolida? Ouais, Tofilou T'as Maolida. fait quelque chose quand même Ouais, de jouer ouais, avec moi lui? je l'ai kiffé quand j'étais Bah petit. oui, Ouais, c'est j'étais forcé. supporter de Avec la Marseille. petite bandelette. Avec la petite là. Ouais, bah bandelette. oui. J'étais obligé, on était obligé de lui dire dans les vestiaires. Là, c'était, ouais, franchement, il y a eu des bons joueurs quand même. Et c'était comment un peu. Enfin, là, c'était la première fois que tu côtoyais le monde pro. T'as Ouais. vu une véritable différence par rapport à Valenciennes auparavant? Ouais, bah quand même, parce que bah, quand tu rentres dans le monde professionnel, c'est différent du monde amateur quand Mm. même, tu vois, que tout est réglé, tout est carré, et voilà, là, t'as plus le droit à l'erreur, on va T'as dire. pas eu du mal un peu avec l'intégration et tout ça? Non, franchement, ça va. Moi, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde, qui rigole avec tout le monde, donc au niveau de l'intégration, franchement, c'était fluide, on va dire. Ok. Voilà. Et du coup, tu préférais, enfin, on va dire, tu étais déjà plus à l'aise en tant que footballeur professionnel à Tours plutôt qu'à Valenciennes, déjà à ce moment-là. Bah, en vrai, à Valenciennes, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 semaines avec les pros, Mhm. parce que j'ai fait la reprise et après, je suis parti directement. Ouais. Et l'année d'avant, j'étais avec la réserve et je montais très rarement avec eux. J'ai dû faire 1 ou 2 entraînements maximum dans l'année. Donc en vrai, c'est vraiment à Tours que j'ai connu le monde professionnel. T'as fait combien d'années là-bas? 4 ans? Ouais, 4 ans, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'es resté aussi longtemps? Bah, en fait, bah, déjà la première année, j'étais pas pro, donc on va dire que c'était mon année Ouais, d'apprentissage. ok. Après, deuxième année, je signe pro. Et je crois que je signe un contrat de 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Ouais, 2 ans, je crois. Non, 3 ans, pardon. Je signe un contrat de 3 ans. Donc après, j'ai fini mes 3 années de contrat. Et au bout de la deuxième année, je crois qu'il y avait des petits clubs qui me demandaient, mais le président, il voulait que je reste à Tours vu qu'on jouait le maintien et tout. Donc je suis resté à Tours, j'ai fini mon contrat et voilà. Mais est-ce que les clubs en question, c'était entre guillemets plus intéressant que Un petit Tours? peu, c'était un petit peu, on va dire, je me rappelle plus, je crois qu'à l'époque, il y avait Ajaccio qui jouait la montée en Ligue 1, Mm. etc. Donc c'était un peu mieux, on va dire. Mm. Mais voilà, on va dire j'étais bien, j'étais installé à Tours. Et bah, vas-y, on va dire j'ai honoré mon contrat jusqu'au bout. Et voilà. C'est plus par respect pour le président que tu l'as fait en vrai. Ouais, voilà, c'était par rapport à tout ça. Et puis voilà, ils n'arrivaient pas à trouver d'accord. De toute façon, le Ok. président, il demandait un prix que le Eux, ils club pouvaient voulait pas pas payer. mettre. Ouais. Donc au final, voilà, je suis resté. Après, de toute façon, quand on est à l'aise, on n'a pas forcément Ouais, ouais, c'est des envies sûr. de partir, quoi. Après, de toute façon, il me restait plus qu'1 an, donc je me suis dit, je vais faire ma dernière année à fond et après, on verra pour la suite pour essayer de gravir les échelons. D'accord. Ok, Et... mais attends, Ouais, vas-y, vas-y. aujourd'hui, par exemple, Tours, là, je pense que tu as dû voir qu'il Ouais. y a eu une sorte de dissolution. Ouais, ouais, Le club n'existe plus. ouais. Quel regard tu as là-dessus? Bah, ça nous a fait mal au cœur. On en parlait, on a des groupes, tu vois, avec les anciens Ah, joueurs et tu tout. es encore en contact avec eux? Ouais, bah, avec, tu sais, notre groupe de joueurs de Tours, Ok. du Tours FC. Donc, on en parlait des fois et ça nous faisait mal au cœur, parce que de voir le club dans lequel on a grandi, on va dire, Mm. ça nous faisait un peu mal au cœur. Et on espère en tout cas qu'ils vont pouvoir rebondir. Et même pour les supporters et tout, les salariés, tu vois, ça Mm. doit être des moments compliqués. Donc, on espère que ça va repartir. Et là, aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, c'est lors de ton passage à Tours que tu commences à avoir une approche de la sélection algérienne. Mm. Donc, tu intègres les U23 C'est dans un ça. premier temps. Comment ce contact il se crée? Comment il naît? Bon, en vrai, je fais une bonne saison, on va dire, avec Tours. Mhm. Et ça commence à parler un petit peu sur les réseaux, comme quoi en fait, il y avait les Jeux Olympiques qui arrivaient Ouais. au Brésil. Et j'avais pas fait les phases de qualification, on va dire. Eux, ils s'étaient qualifiés. Et après, quand il y a les JO qui sont arrivés, bah, ça commençait à sortir mon nom, etc. Et au final, bah, j'ai eu un appel des membres de la sélection, des 23 qui m'ont appelé. Après, le coach, etc., qui m'ont dit qu'ils voulaient que je participe à la compétition, etc. Donc, moi, j'ai accepté directement, bien T'as pas hésité évidemment. même pas une Non, seconde? non, même pas. De toute façon, quand j'étais plus jeune, je crois quand j'étais à Valenciennes, Mhm. j'avais fait une détection U20, tu sais, ils faisaient des matchs amicaux contre Paris FC pour voir les jeunes qui jouaient en région parisienne et dans les clubs des alentours. J'avais fait une petite détection comme ça en U20 pour l'Algérie. Donc, depuis cette époque-là, déjà, c'était un rêve, entre guillemets. T'as toujours su que tu voulais jouer pour l'Algérie. Ouais, ouais. Et il n'y a jamais eu l'approche de l'équipe de France, peut-être? Non, équipe de France, j'ai pas eu d'approche, hein. Non. Ok. Et donc, du coup, lorsque les JO ils arrivent, Mm. tu es sélectionné directement. Ouais. Comment ça se passe au Brésil? Quelles étaient les installations? En fait, plonge-nous dans les JO. Je crois que c'était quoi, 2016. 2016. Ouais, ouais. En plus, je crois qu'il y avait Neymar. C'était Ouais, les JO ouais, des bah, Neymar, ouais, etc. c'est ça. Comment ça se passe là-bas?
Comment vous êtes franchement. encadré? Franchement, c'était une bête d'expérience. Bah, déjà, c'était ma première expérience en Attends, équipe nationale, tu Mhm. vois. Ça reste les jeunes, mais ça reste l'équipe Ouais, nationale, tu vois. forcément. En plus, il y a des joueurs qui jouent encore aujourd'hui, Bagdad Bounja, tout ça. Donc, franchement, ouais, vraie expérience. En plus, à Rio, grand complexe où il y a tous les athlètes mélangés. Genre, tu vas au petit-déj, il y a Nadal derrière toi. Tu vas en salle de muscu, t'alternes avec Djokovic, Ouais, tout ouais, ça, de tu fou. vois. Tout le monde était mélangé dans le village olympique. Franchement, vraie expérience, grand stade. Et à un match, on joue contre l'Argentine, on fait un vrai match. Et bah, comme c'était au Brésil, tu vois, Brésil-Argentine, ils s'aiment pas trop, Ouais, tu vois. ouais. Tout le Donc monde tout le était pour stade était l'Algérie. pour L'Algérie, l'Algérie. ouais. Franchement, c'était bien. Et ouais, franchement, c'était une vraie expérience. Dommage que bah, dans le tournoi, on n'a pas fait un très bon tournoi. Je pense qu'on aurait pu sortir des poules. Mm. Malheureusement, il y a quelques petits détails qui ont fait qu'on n'a pas pu passer. Mais c'est dommage parce que franchement, c'était un vrai tournoi en tout cas. Et déjà, à ce moment-là, au sortir de là, t'avais forcément des ambitions plus grandes par rapport à la sélection algérienne. Est-ce que de là, tu t'es dit, il faut que rapidement, ou peut-être sous peu, je sois international A ou... Ouais, parce que déjà, avant le match, tu fais l'hymne national. Franchement, déjà, tu ressens que c'est. Tu te dis, ah ouais, en vrai, c'est quelque chose quand Ouais, même. c'est incroyable. Ça, c'est des émotions qui sont difficiles à décrire. Ouais, Et quand tu ressens ça, tu te dis là, t'imagines, t'es que avec les U23, ouais. imagine Avec au les. stade à Blida rempli, etc. Et forcément, c'est obligé que ça reste dans un coin de Ouais, ta ouais, tête. ouais. Et t'as ça comme objectif. Après, comme j'étais en Ligue 2, je me suis dit, faut que j'arrive à gravir les échelons, parce que il y a du monde en Algérie, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc, Ouais. ça va être, faut bosser. Et pour y arriver, au final, bah, je suis content parce que j'ai réussi à y arriver. Donc, voilà. Et du coup, juste à ce moment-là, juste après, je sais pas si c'est à ce moment-là que tu es en fin de contrat à Tours, Ouais. Juste après, je crois. Ouais. juste après. Ouais. Du coup, comment il se passe ton mercato sur cet été-là? Bah, Parce en qu'en fait, soi, tu sors excuse-moi de te couper, mais ouais. tu sors d'une compétition où tu as pu te faire remarquer. En plus, je Mm. crois que tu fais une passe D Ouais, contre contre l'Argentine. l'Argentine. Ouais, Donc, comment il se passe ton été à ce moment-là? Je suppose que tu étais à Aubert déjà. ouais, j'étais à Aubert comme d'hab. Comme d'habitude. Après, tu connais, je pars de temps en temps en vacances, mais ouais, la plupart du temps, je suis C'est à Aubert. ouvert. Et je me rappelle, j'étais avec des potes à moi et je vois un numéro qui m'appelle. Ouais, quand je connais pas, je réponds pas, tu vois. Et je reçois un message vocal, je l'écoute en haut-parleur. Oui, bonjour, Jean-Marc Furlan, Stade Brestois, tout ça. Mes potes, ils me regardent, ils me disent, eh, mais t'es un ouf, toi, pourquoi t'as pas répondu? Je dis, mais les gars, je savais pas et tout. Après, je l'ai rappelé et tout, c'était le coach Jean-Marc Furlan qui m'avait appelé de Brest. Et bah, du coup, il me disait directement que il était intéressé pour me faire venir. Chaque année, ils jouaient la montée en Ligue 1, tu vois. Et à chaque fois, soit ils étaient dans les barrages ou, tu vois, ils étaient à la limite de monter, mais ils n'y arrivaient pas. Et je sais pas, le discours, il a accroché. Moi, je lui ai dit, vous inquiétez pas, coach, je vais venir et on va monter directement tout ça. Et au final, je signe et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais content. Mais t'as pas d'argent? C'est ça, j'allais demander en plus. À cette époque-là, je crois que j'étais sans agent. J'ai eu des expériences avec des agents, mais au final, j'étais plus avec eux. J'avais arrêté mon contrat. Et après Brest, c'est là que je me suis mis avec les agents en famille, on va dire, Ok. aujourd'hui avec lesquels je suis. Ok. Donc, mais à cette époque-là, non, j'avais pas forcément d'agent. Après, j'en ai eu, bref. Ouais. Mais ouais, du coup, bah, il m'a appelé directement moi, en tout cas, le Ok. coach. Il a pas cherché à joindre mes agents ou quoi, il m'a appelé directement. Et voilà, je t'ai dit, le discours, il est bien passé, je l'ai bien senti, et voilà. T'avais pas toute proposition dans cette période-là? Si, mais c'était pas concret, tu Ok, vois. d'accord. Là, c'est vraiment le coach, il m'a appelé, il m'a dit, eh, écoute, je te veux, la reprise, c'est tel jour. Tiens, je te mets en contact avec le prépa Mhm. physique, prépare-toi bien. Ouais. Tu vois, il était vraiment déterminé. Ouais. Et c'est là aussi, tu vois, c'est important quand un coach, il te veut, ça te donne encore plus envie De venir, ouais. de venir, tu vois. Surtout que tu passes un cap en vrai, donc Ouais, bah oui. Bah, Brest, ça restait un club, tu vois, qui jouait la montée la tous montée, les ouais, ans. ouais. Et j'ai senti que, tu vois, Ça allait ça bien. allait le faire, tu vois. Donc, au final, j'ai pas réfléchi beaucoup et j'ai signé à Brest. Bonne intuition. Ouais. Et du coup, la montée, elle survient quand Bah, sur direct, la hein. saison de... Ouais, la saison où j'arrive, on fait une bête de saison. Franchement, on a passé des bons moments, belle équipe, bon staff. Et ouais, franchement, on a kiffé. Dernier match à domicile, envahissement de terrain, tout ça. Donc, franchement, c'était des bons souvenirs. En plus, je crois qu'on t'a apporté et tout. Ouais, il y a une et- photo, il y a une photo. Ah, franchement, les supporters à Brest, c'est quelque chose, hein. Ouais, t'es beaucoup aimé quand même là-bas. Ouais, c'était une belle histoire d'amour, on va dire. Donc, ils m'ont bien accueilli.
Franchement, ils ont toujours été derrière moi et tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, même quand je suis revenu avec Angers là-bas, ils m'ont fait un vrai hommage, une ovation de ouf et tout. Mais ils ont fait carrément une chanson pour toi, non? Ouais, il y avait ma chanson là-bas. C'est dingue quand même d'avoir Ouais. une chanson. Des fois, pendant les matchs, ça chantait cette chanson. Ouais, pendant les matchs, à Qu'est-ce que ça l'échauffement. procure? J'aimerais bien savoir. Ah, franchement, en plus, moi, je suis quelqu'un de gêné, tu vois. J'aime pas quand la lumière, elle Et est mise sur surtout, moi. ouais. C'est-à-dire, quand il la faisait, j'étais un peu gêné et tout au début. Mais après, au final, franchement, ça faisait plaisir. Et ouais, ça fait quelque chose, hein. Ouais, c'est Même fort. pour ma famille, tout ça, quand ils voyaient ça. Limite, ma mère, elle avait les larmes aux yeux, tu vois, quand elle voyait ça. Même, j'ai des potes à moi d'Aubert cette année, j'ai joué avec Angers à Brest. Ils m'ont dit, on est obligé de venir voir tes retrouvailles avec les supporters de Brest. C'est-à-dire, ils sont venus d'Aubert à Brest juste pour voir le match et ils sont repartis. Après, Et ils ont kiffé. Et du coup, comme il expliquait Fof tout à l'heure, t'es un supporter de l'OM. Ouais. non, mais lui, c'est un ultra. Un beau truc, c'est un ultra. Ancien, on va dire. Ancien, comment Ouais, ça, tu ultra? comprends Maintenant, parce il que est maintenant, professionnel. Là, tu peux ouais, plus. je peux plus, Là, je peux plus trop. on va rien dire, mais Ouais. après la fin, à la retraite, tu reprends ton truc. Ouais, en fait, c'est depuis petit, Ouais. je kiffais l'OM, tu vois. Mais pourquoi? Bah, la ferveur, tout ça, tu vois, moi, je suis quelqu'un proche du peuple, on va Ouais, je dire. vois ce que je veux dire. Et je sais pas, à Paris, à l'époque, je sais pas, j'aimais pas. Marseille, c'était vraiment, tu vois, c'était la ferveur, le stade Vélodrome, Ouais. tout ça. Et ça veut dire, je sais pas, depuis petit, j'ai accroché avec Marseille, on va dire. Ça débute quand pour toi, l'OM, genre Depuis que j'étais en primaire, hein. Photos de classe, tu vois toutes mes photos de classe, L'OM CE1, direct. CE2, CM1, maillot de Marseille tout le temps. Et j'allais déjà au stade et tout. À l'époque, mon père, il me faisait des surprises, il m'emmenait au stade Vélodrome et tout. Ah ouais. Donc, ouais, depuis Ça doit être petit. une expérience de fou, ça. Ouais, franchement. Moi, j'aimerais bien le vivre, ça. C'était quel joueur qui te plaisait de fou à Marseille? Bah, moi, quand j'étais petit, on va dire, il y avait Drogba. Ok. Après, il y a eu il y a eu l'époque Drogba, après, il y a eu l'époque Niang, Ouais. Luis Nous, Gustavo. c'est à partir de après. ce moment-là que nous, on a commencé à Ouais. kiffer l'OM. Après, nous, on est des supporters aussi, c'est-à-dire Ouais. qu'on est ensemble. Ouais. On est des supporters Mais après, aussi. tu vois, quand j'ai commencé à jouer en pro, bah, je pouvais moins, tu vois. L'affirmer. Ouais, je suis dans une équipe, Ouais. je joue contre eux, je peux pas dire, ouais, allez l'OM, Ouais. ça se porte à l'OM, ça, les gens, ils vont se dire, il est fou, il Ouais. respecte rien, lui. Et c'est comme si moi, quand je supportais l'OM, un joueur, il dit, ouais, je suis supporter d'une autre équipe. Ouais, ouais. Là, je l'aurais mal pris, tu Bien vois. sûr, ouais. Donc, c'est normal que, tu vois, je laissais un peu de côté, on va dire. Mais t'as une sensation différente justement, parce que toi, t'as vécu en étant supporter de l'OM dans les gradins. Et sur le Et terrain. sur le terrain, c'est quoi qui change? Bah, franchement, mes premiers matchs au Vélodrome, c'était incroyable, hein. Juste le fait de rentrer dans les vestiaires, le tunnel, tac, tu rentres sur la pelouse. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais. C'est une autre sensation. Tu joues sous pression ou ça va pas? Ouais, franchement, la première année, mon premier match au Vélodrome, déjà, je revenais de sélection. Mhm. J'étais en Algérie, on avait joué en Afrique, je sais plus où. Et je m'étais fait une fracture à la cheville. Mais on l'avait pas encore bien, parce que ma cheville était encore gonflée quand j'ai fait les examens. Mhm. Ils avaient pas bien vu qu'il y avait une petite fracture et tout. Donc on pensait que c'était une entorse. Donc vas-y, on a bricolé, anti-inflammatoire, Mhm. grosse trappe avant le match et tout. Donc quand je reviens de sélection, je joue contre l'OM. Et j'ai dit, c'est impossible, obligé, je joue ce match. Ouais. C'est mon rêve de jouer au Vélodrome, tu vois. Donc je force pour jouer, mais je sentais plus ma cheville. Ouais. Tellement j'étais bourré aux anti-inflammatoires et tout. Je fais l'échauffement, genre j'ai pas d'appui, tu vois, Mhm. mais je suis obligé de forcer, tu Mhm. vois. Je serre les dents et tout, et je suis catastrophique. Pourri, vos matchs trop nuls. Genre là, 6 mètres, le gardien il me fait la passe, je veux contrôler, la balle elle passe sous mon pied, Ouais. contre-attaque, Mhm. des dingueries, genre. Ouais. À la mi-temps, le coach d'Aloglio, je me rappelle, il me dit quoi? Il me dit, Harris, t'es en rouge, hein? T'es pas dans la tribune, t'es pas dans la tribune avec les fanatiques, là. J'étais comme un fou, j'étais nul. Après, il m'a sorti à la 50, 60e minute, je crois. Ouais, Bon. je vois. Mais c'était même pas la pression, c'était juste, bah, tu vois, j'avais mal à la cheville Ouais. et tout. Et du coup, j'aurais même pas dû forcer. Et après, heureusement, je me suis rattrapé. J'ai fait Ouais. 7 matchs là-bas et tout. Mm. On a gagné, enfin, avec Brest, on a gagné 2 fois au Vélodrome. Ouais. Cette année, avec Angers, on a fait match nul là-bas. Donc, voilà, c'est des bons souvenirs, on va dire. Mais carrément, il y a ton coéquipier Hugo Manliti qui avait dit Ouais, que. ouais. Il m'a balancé. Ouais, il t'a balancé. Il a dit qu'apparemment, tu t'intégrais le club de Marseille. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. tu partais et tout dans les déplacements à côté et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, quand Marseille jouait à côté, j'allais dans le parcage. Vu qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis à Marseille, Mhm. et un peu de famille aussi. Ok. Donc, bah, je connais tous des ultras, tu vois, les groupes, je les connais. Ouais.
Donc, quand il y avait des parkages à côté, j'allais les voir. Mais tu partais en mode incognito ou Ouais, bah masqué ouais, et tout? ouais, obligé. Bah, j'avais pas le choix, tu vois. Je voulais pas Il allait finir sur Twitter. bah oui, non, je voulais pas que, même, tu vois, par rapport à mon club et tout, je pouvais Ouais, pas. par respect pour ton club. Bah oui, obligé, Mm. tu vois. Moi, c'est des trucs que, tu vois, j'aime pas, tu vois. Bien sûr, ouais. Je fais partie d'une équipe, je Tu vais respectes. ouais, tu vois. Donc, mais ouais, c'était des petites anecdotes marrantes. Et surtout, c'était surtout quand je jouais à Tours, tu vois, quand Ok. j'étais en Ligue 2. Ok. Ah, des fois, on finissait un match, même Brian Bergogneau, il avait dit ça dans l'équipe. Si on finissait un match, il me disait, tu vas faire quoi ce week-end? Je disais, bah, je vais au Vélodrome. Je prenais la voiture, je faisais 7 heures de route. J'allais à Ah non, mais Marseille. lui, c'est aussi une Ah maladie ouais, toi, c'est maintenant. un autre stade. Lui, c'est hein. un autre stade. Pas tous les week-ends, Ouais. mais tu vois, quand il y a. Il est parti à 7 heures alors que, Ouais. wesh, c'est. J'ai appelé un pote à moi d'Aubert, je dis, ouais, viens prendre le train. Parce que en train, Tours-Paris, c'était vite fait, 1 heure. Et lui, il me dit, bah, vas-y, si tu fais rien, vas-y, je vais rester avec toi. Et il vient, il arrive à Tours. J'ai dit, attends, on va changer de voiture, parce que moi, j'avais ma Clio 4. Je prends la voiture d'un autre coéquipier de l'équipe, il avait une bonne voiture. On démarre, on est sur la route, il me dit, mais on fait quoi là, t'es un fou? J'ai dit, t'inquiète, on va à Lyon. Je me dis, comment ça, on va à Lyon? Je dis, ouais, t'inquiète, on va à Lyon. Et à Lyon, en fait, je récupérais d'autres mecs qui étaient Ah ouais, mais- d'Aubert, qui étaient en vacances au ski. Et après, il me dit, mais on va où? Je dis, on va au Vélodrome maintenant. Ah ouais, il me dit, ah, t'es une galère. Je l'ai pas prévenu, j'ai fait un Guet-apens. guet-apens de ouf. Et au final, on a fini au Vélodrome. Et Vous après, êtes tous supporters de l'OM ou même pas? ouais, tous supporters. Ah, ok, mais c'est bon, alors. Ouais. Au moins, Là, c'est c'était, ouais. Oh, franchement, belle anecdote. Et du coup, à Brest, moi, de ce que j'ai lu, t'étais très présent au flunch. Ah ouais, ça aussi. Mais en fait, tu vois, moi, il y a deux trucs. Il y a ma mère qui me fait à manger quand elle est chez moi en vacances et tout. Ouais. Après, elle me prépare des barquettes. Franchement, elle me met bien. Elle me fait au moins 10 barquettes que je mets dans le congé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, quand elle part, pendant 1 ou 2 semaines, je suis C'est bien. bien. Ouais. J'ai pas besoin de faire à manger et tout. Et après, quand j'ai fini mon stock, bah, après, Flunch. j'avais la flemme de me faire à manger. Tu connais, tu sors d'entraînement, t'es Ouais, bien sûr, bien fatigué. sûr. Personne à la maison. Après, la vaisselle, tout. C'est-à-dire, je choisissais la facilité. J'allais au flunch pratiquement tous les jours. Au moins, ouais, des fois même, je faisais pendant 3-4 jours, flunch, midi, soir, midi, soir. Ah ouais. C'est-à-dire, j'étais un habitué, même il y a des gens, des supporters, ils me disaient, je t'ai vu au flunch, De fou. Et tellement j'y allais tous les jours, des fois, il y a des gens, ils venaient, on peut manger avec toi? C'est-à-dire, des fois, je mangeais tout seul au flunch. Des gens, des supporters, ils venaient, ouais, vas-y, mange avec moi. Je mangeais au flunch avec eux, tranquille et tout. C'était marrant. Mais je crois que c'est tout ça qui fait qui fait un peu ta proximité quand même avec Ouais. les Les supporters supporters, brestois. Parce que je pense qu'ils te sentaient vraiment accessibles. Ouais, Et c'est que du vrai. coup, ça a dû créer cette relation-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, moi, tu vois, je suis quelqu'un, je me prends pas la tête. J'ai été élevé, tu vois, j'ai la bonne éducation. Je suis pas un mec, ouais, je suis pro, vas-y, je mets des barrières, tout ça. Je m'en fous, je reste comme je suis, tu vois, j'ai pas changé. Donc, on va dire, je pense que c'est ça que les gens, ils apprécient, tu vois. Mais t'es même très très simple, c'est-à-dire que, tu vois, on peut se dire avec l'argent que t'as pu gagner dans ta carrière ou que tu gagnes encore, bah, mettre quelques distances par paranoïa des fois, il y en a qui ont vécu des trucs de fou, Ouais. mais toi, tu restes quand même simple. Et je sais que même, je vais à Aubervilliers, j'ai mon cousin qui te connaît très bien, qui m'a dit que j'ai jamais vu un mec aussi simple que Harris. Le mec, il peut vraiment être là, à Aubervilliers, au milieu de tout le monde. Même hier, quand je l'ai vu, je l'ai vu, il était au milieu de tout le monde, comme un mec lambda, et genre, limite, elle le calcule même pas. C'est Ouais, même pas en bah. mode, les gens, ils sont en mode, Ouais, en fait, il y a je le vois Harris, tout le temps, genre en ouais. mode, c'est un gars du quartier. Ouais, bah oui. C'est un gars du quartier, il y a rien du tout. Et ça, c'est un truc de fou. On m'a dit même carrément que, si jamais il y a des vacances, et genre, je sais pas, t'as 1 mois de vacances, tu peux rester peut-être 3 semaines à Aubert et peut-être les 5-6 jours qui restent, tu vas Là, ailleurs. c'est vrai. Bah, en fait, j'ai besoin de retourner à la source, on va dire. Mais comment tu fais pour rester connecté? Bah, de toute façon, il y a le téléphone, ça veut dire toute la semaine, je suis branché avec mes potes, tout ça. Et en vrai, je fais souvent des allers-retours, tu vois. Mais ils ont des en fait, tes potes, ils ont des réalités différentes des tiennes, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? non, c'est sûr. T'as vécu des trucs que eux n'ont pas vécu. Mais après, on a Forc- grandi ensemble, donc tu vois, je sais pas, ça a pas changé, tu vois. Après, au final, le football, ça reste qu'un métier aussi. Ouais, tu vois, Ça moi. reste qu'un métier, mais tu sais, il y a plein de choses qui viennent avec. Ouais. T'as la célébrité, Mm. t'as l'argent, t'as aussi, parce qu'on sait aussi que dans nos banlieues, Mm. des fois, par moment, quand tu vois quelqu'un réussir, Ah, les c'est mentalités, bizarre elles pour- T'as changent, tu toujours vois. des jaloux, Mm. des envieux, ça Ah, arrive. tu le ressens ça aussi? Bah, pas trop, tu vois, parce que moi, comme je t'ai dit, je pense que les gens, ils vont être jaloux de quoi? Je viens, je suis avec ma Clio 4, j'arrive au quartier, je suis en survêt, comme tout le monde, tu Mm. vois, ça veut dire, je pense, si t'es tranquille avec les gens, tu vois, ils vont pas t'envier, ils vont pas être méchants avec toi. Si toi, t'es tranquille, Mm. les gens, moi, en tout cas, après, vas-y, je connais tout le monde, donc, franchement, j'ai jamais eu de problème sur ça. Et, tu vois, je pense que j'ai un bon entourage, que ce soit mes potes, ma famille. Donc, franchement, j'ai jamais eu le moins de problèmes et c'est pour ça que je continue à venir. Mais t'as jamais vrillé à un moment donné en mode, je sais Non. pas, on a dit, ah, Baris, il a pris un peu la grosse tête à ce Non, moment-là. jamais, jamais. Bah, ça, c'est l'éducation, tu vois. Après, Là, je remercie mes parents et ma famille, tu vois, qui m'ont bien éduqué.
Et même souvent, quand des gens ils parlent avec mes parents, c'est la première chose qu'ils leur disent. Ils leur disent franchement, bravo pour votre éducation, pour votre fils, parce que ouais, il a pas changé, il est resté le même, c'est pas un mec qui a pris la grosse tête. Donc voilà, faut être tranquille. Franchement, incroyable. Incroyable. Et du coup, parce que moi je voulais savoir, parce que là, c'est vrai que t'es humble et tout. Tu nous parles de Clio 4, c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait au Ouais, final? quand même. T'as En quand même fait vrai. des folies. Au final, c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait? Non, franchement, je fais pas de folie. Moi, juste, je suis un mec tranquille, tu vois, ça veut dire. Mais même pas une montre, une voiture. Ah, folie, genre dans ce sens-là. Ouais, Ouais. c'est ça. Non, en vrai, moi, tu vois, quand les dépenses que je fais, bon, de temps en temps, je me fais plaisir, faire un peu de shopping, m'acheter deux, trois trucs, sacoche. Moi, sacoche, tout le monde me taillait pour ça, parce qu'ils me voyaient toujours avec une sacoche. Sacoche, et sinon, moi, c'est les voyages, tu vois. Ok. De temps en temps, petite semaine de vacances, on se fait plaisir, tout ça. Ok. Mais sinon, en fait, je suis pas matériel, ça, tu vois, grosse voiture, Ouais, tout ouais. ça, pour le regard des gens, ça m'intéresse pas, tu vois. Et c'est pas mon kiff, les voitures. Donc, je vais pas m'acheter une grosse voiture juste pour dire, les ah, gens. regardez, j'ai acheté une grosse voiture. Ouais, C'est pas mon kiff. Donc, tu m'emmènes d'un point A à un point B, propre, tranquille, ça me suffit, tu vois. Donc, après, non, en vrai, je me fais plaisir en vacances. J'essaie de faire plaisir à ma famille, mes parents, mes amis proches, et voilà, c'est tout. Et du coup, on va revenir un peu sur la sélection parce que du coup, c'est de ton temps à Brest que tu connais ta Ouais. première sélection. Ah, ouais. C'est qui le coach à ce moment-là? Comment il t'appelle et comment se passe ton premier rassemblement? Bah, c'est Jamel Belmadi. C'est Ouais. lui qui m'appelle. Voilà, il m'avait dit qu'il allait me mettre dans la prochaine sélection. Et au final, il a fait la liste. J'ai vu mon nom dans la liste. Grave content. Tout T'étais ça. où à ce moment-là? À Brest, hein. Ok. Quand la liste elle sort, Hmm. ouais, j'étais à Brest. J'étais à Brest et voilà, hein, c'était pour faire la CAN. Donc franchement, c'était magnifique. Et tu la prends comment ta sélection? Est-ce que tu étais entouré de coéquipiers ou genre tu étais sur ton téléphone Non, à la maison? c'était chez moi sur mon téléphone. Sur ton Donc téléphone. ouais, j'étais content. Mais de toute façon, on va dire que j'étais un peu préparé Mhm. puisque le coach il m'avait déjà dit que qu'il comptait sur moi, qu'il suivait mes performances, tout ça, et que fallait que je continue. En gros, que j'étais sur la bonne voie et que bah voilà, il suivait mes performances et qu'il allait sûrement me prendre. Donc j'étais un peu préparé, on va dire. À ce moment-là, ça t'a boosté, t'as continué à Ouais, ouais, performer. bah ouais, j'ai continué et voilà, hein, je donnais tout, on va dire. C'est bien. Et du coup, c'était pour la CAN Ouais, c'est que t'as ça. pas pu faire pour un Ouais, souci extra-sportif. ouais, c'est ça. Comment t'as vécu cette CAN? Parce que toi, t'étais absent Ouais, et c'est la CAN que l'Algérie remporte à ce moment-là en 2019. ouais, Et en plus, Donc- t'es remplacé par un ancien coéquipier, Andy Delors. ouais. Donc, comment tu le vis et est-ce que tu étais au contact même de certains joueurs en sélection à Ouais. ce moment-là? Non, franchement, au niveau de la sélection, que ce soit le coach, même les joueurs, tout ça, rien à dire. Franchement, ils ont fait des bons avec moi. Ils m'ont soutenu du début jusqu'à la fin, même pendant la compétition. Moi, tu connais, je sais pas, je les motivais encore. Mm. Même si j'étais grave déçu, etc., tout ce qu'on veut, bah, je continuais à rester en contact avec eux, que ce soit Isma, Riyad, bref, pratiquement tout le monde. Et je leur disais, les gars, faut la gagner et tout. Mais de par la préparation qu'on avait fait, Mm. je te jure, je sais pas comment expliquer, mais je sentais qu'on allait aller au bout. Parce Ok. que dans la prépa, tous les jours, ça parlait que soulever la coupe, soulever la coupe. Il y avait que ça dans nos têtes. Ouais. Et on s'est grave bien préparé. Franchement, les entraînements, tu voyais l'intensité qu'il y avait. Les gens, c'était des morts de faim. Franchement, moi-même, j'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est vraiment le niveau international, tu Ouais. vois. Il y avait de la qualité de ouf. Même dans les taureaux qu'on faisait, franchement, Intense. c'était magnifique, tu vois. Et tu prenais du plaisir de ouf. Parce que franchement, c'était trop bien. Du coup, ouais, on s'est bien préparé. Et je sentais qu'on allait faire quelque chose. Après, malheureusement, moi, j'ai fait ma bêtise. Et après, mais en tout cas, j'étais grave content pour eux. Et ouais, jusqu'au bout, j'ai supporté, hein. Et ton sentiment était comment? Parce qu'il devait être quand même partagé. Oui, partager, Entre- parce que j'aurais kiffé participer, être avec eux, tu vois. Ouais. Mais après, une fois que c'est arrivé, tu veux faire quoi? Comme j'ai dit, c'est arrivé, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc voilà, faut passer à autre chose. Et dans ma tête, je pensais déjà revenir en sélection. Ok. Là, à ce moment-là, je me disais quoi? Faut que je ferme ma bouche, je bosse. Et avec le temps, je vais finir par revenir en sélection, tu vois. Et en plus, je me rappelle, parce que je crois la CAN 2019, c'est la dernière qu'on a eu droit où c'était l'été. Mm. Genre, il y avait vraiment tout le Ouais, monde, ça ouais, montait c'était- sur les champs Ah et ouais, tout. non, c'était. Comment
comment t'as vécu? Déjà, t'étais où le jour de la finale? Comment ça s'est passé? Bah, j'étais parti, en fait, pour me changer un peu les idées quand même, parce que, tu vois, c'était compliqué, Ouais. que ce soit même avec mon père, ma famille, tout ça, c'était un peu tendu, tu vois. Ouais, c'était en Parce que mode. c'était normal et Ouais. c'était déçu, tu vois. C'était déçu pour moi d'abord et même eux, tu vois, c'était un peu relou comme situation. Du coup, j'étais parti un peu à l'étranger, j'étais parti en Espagne avec bah, des potes à moi, mes potes proches, tu vois, aussi pareil. Quand je suis revenu le jour où je rentre à Paris, tu vois, ceux qui m'accueillent à l'aéroport, ils sont venus me chercher à 5 6 même, je crois. Je suis resté avec eux, tu vois, et j'ai essayé de me changer les idées, de me remonter un peu le moral et tout. Donc, tu vois, c'est des choses que j'oublierai pas, tu vois, ils m'ont pas lâché. Et voilà, après, je suis parti en Espagne pour souffler un petit peu et je suivais de là-bas la compétition. Ok. Et tu l'as vécu comment? Vous avez fait. Ah, on regardait les matchs et tout, on criait quand il y avait un but et tout, normal, hein, franchement, j'étais leur premier supporter. Hein. C'était pas. Et je voulais savoir, dans la sélection, parce que du coup, tu disais qu'il y avait de la qualité, etc. C'était qui le joueur qui t'avait le plus impressionné? Bah, je pense techniquement Riyad. Riyad, c'est quelqu'un. Mhm. Techniquement, que ce soit la prise de balle, Ouais. tout. Il est fort. Ouais, les feintes, etc. C'est costaud. Après, Isma aussi. Benasser, j'aime beaucoup, moi. Vu qu'en plus, on joue au même poste. Il a des qualités que moi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est quelqu'un qui est agressif, qui lâche jamais rien, qui court partout. Techniquement aussi, qui est à l'aise. Donc, franchement, Isma Benasser et Riyad Mahrez. Il y avait aussi Youssef Belaïli. Un génie aussi, c'était un crack. Mais Luc, j'aime beaucoup ce joueur. Hein. Donc, J'aime beaucoup ce ouais, joueur. franchement, il y avait de la Pour moi, il qualité. est trop Il incompris. est trop incompris. Ouais. Mais d'ailleurs, en vrai, si on peut rétro-pédaler quand même sur Brest. En soi, ouais, c'est la même période. Ouais, c'est dans la même période, en Ouais. vrai de vrai. Mais comment t'as vécu son arrivée déjà? Et est-ce que tu penses qu'il a quand même été incompris? Parce que, apparemment, il y avait une question de mal-être, etc., etc. Mm. Toi, je pense que tu étais un peu ancien. Comment toi, tu l'as accueilli déjà pour commencer? Et son départ, tu penses pas qu'il y a eu plein d'incompréhensions, plein de choses que. Ouais, c'était compliqué. Déjà, c'était compliqué. Il y a une chose à savoir, c'est que Youssef, quand il arrive à Brest, il est tout seul. Ok. Et lui, tu vois, il aime bien être avec sa femme, ses enfants, etc., sa famille. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré. Ouais. Quand il est tout seul dans une ville qu'il connaît pas, ça veut dire, je restais beaucoup avec lui Ok. pour pas qu'il se sente trop seul, etc. On allait manger ensemble, je lui montrais un peu la ville, etc. Au Fletch? Ouais, aussi. J'avais posé la même question. Et ouais, et du coup, ouais. Et moi, depuis le début, il me disait, ouais, faut que. Et en fait, il faisait les démarches et tout pour faire venir sa famille. Mais pendant les 3 premiers mois, je crois, ça bloquait. Et du coup, il trouvait pas de solution. Et il courait à gauche, à droite pour essayer de trouver des solutions pour faire venir sa famille, tout ça. Mais il était pas bien déjà, je le sentais. Et après, ça se ressentait un peu sur le terrain, tu vois. Quand mentalement, t'es pas bien, ça se ressent sur le terrain. Et lui, tu vois, il avait besoin de sa famille, etc. Et voilà, après, malgré ça, il a quand même fait des bons matchs, des bonnes choses. Mais je pense qu'il n'était pas. Mentalement, il n'était pas au top, donc ça se ressentait sur le terrain. Ok. Ouais, souvent, ça joue. Hein, Et du coup, après, je crois que Slimani aussi, il Ouais, il y arrive avait Islam dans la aussi. Ouais. période. Après, vous étiez tous les trois ensemble à Brest. Ouais. Du coup, est-ce que, par exemple, Youssef Belaïli se sentait un peu mieux ou... Ouais, bah après, on était souvent ensemble, on se connaissait de la sélection, etc. Après, ouais, franchement, ça se passait bien. On a bien rigolé, etc. Et ouais, forcément, bah, un Algérien en plus, lui, était content. Et franchement, on a passé des bons moments, on a fait des bons matchs, etc. Après, voilà, C'est pas chacun. suffisant quand il y a la famille Ouais, qui c'est reprend le ça, ligne de ouais, compte, c'est ça, pas ouais. suffisant. Ouais. Du coup, juste pour terminer sur Brest, la saison dernière, ils ont fait une grosse saison. Ils ont terminé troisième, il me semble. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Ils sont arrivés deuxième. Non, il me semble pas. Bon, en tout cas, ils ont fait la Ligue des Champions. C'était la Ligue des Champions, Je crois qu'ils se sont fait doubler Ouais, sur la fin. Sur la fin, peut-être, ouais. Ouais. Je pense, ouais. Je crois que c'était par Lille. En plus, Autant pour moi, comme ouais. ça. Mais du coup, comment t'as suivi un peu Bon, après, t'étais dans ton club. J'étais en Arabie Saoudite, moi. Oui, voilà. Ouais. Du coup, comment t'as suivi un peu cette aventure? Ah, franchement, j'avais l'IPTV, j'étais branché. Et bah, pareil, j'étais en contact avec. Vu que la moitié de l'équipe, plus de la moitié de l'équipe, c'était des joueurs avec qui je suis resté pas mal d'années. Ouais. Donc, on était toujours branchés, on était toujours en contact. Et franchement, j'étais content pour eux, même pour le staff, les coachs et tout, directeur sportif. Je pense qu'ils méritent parce qu'ils faisaient du bon boulot. Et franchement, j'étais content parce que, bah, on va dire, j'ai pas participé directement, mais on va dire, on a posé les premières pierres. On a fait la montée en Ligue 1, on a maintenu le club plusieurs années, on a instauré des petites bases, tu vois, que ce soit dans le vestiaire, dans la vie de tous les jours, etc.
Donc après, eux, ils ont pris le relais et ils ont fait le job et ils ont fait des choses extraordinaires. Donc j'étais content pour eux, même pour Hugo, tu vois, des potes proches avec qui j'étais. Donc ça m'a fait plaisir. Et du coup, tu disais que tu étais en Arabie Saoudite. Comment ce transfert il s'est déroulé? Et est-ce que tu voulais pas peut-être prolonger à ce moment-là à Brest au lieu de partir? Non, en fait, c'était, on va dire, c'était acté depuis un petit moment. Bah, on avait parlé avec le directeur sportif et tout. Et moi, ça faisait 5 ans que j'étais à Brest, tu vois. Hmm. Et tout était nickel, ça s'est bien passé et tout. Mais tu vois, Changement. j'avais envie un peu de découvrir autre chose, que ce soit à l'étranger ou quoi. En plus, bah, par mon âge, tu vois, je crois, j'avais 29. Donc voilà, j'avais envie de voir ailleurs un petit peu, etc. Et bah, que le directeur sportif, on avait convenu que fallait qu'on se maintienne et après, voilà, que j'allais pas prolonger. Et donc, on a fait la saison, on s'est maintenu, tout s'est bien passé. J'ai fait mes adieux, etc. Et voilà, après, je suis parti. Mais pendant les 5 saisons, il n'y a pas eu d'autres propositions de clubs qui sont venus te voir Si, il y a des mercatos où il y avait des petites propositions à gauche, à droite. Il y a eu Lens à un moment quand même. qui me voulait vraiment. Mais pareil, que ça se mettait pas d'accord sur le prix. Ok, Après, bah, le directeur sportif, lui, il voulait pas me laisser partir. partir vu qu'il vendait Ibrahima Diallo à l'époque. Ok, C'était nous les deux milieux, tu deux vois. milieux, Donc il ouais. m'a dit, je peux pas. C'était convenu avec lui qu'on lui laisse un bon de sortie. Mhm. Donc je peux pas vendre mes deux milieux titulaires, etc. Parce qu'il part à Ouais, Southampton, c'est je ça. crois. Donc c'est des choses que je comprenais, tu Mhm. vois. Donc au final, bah, il m'a fait prolonger, etc. Donc on a trouvé des accords. Et au final, tout le monde était content, tu vois. Mais on va dire, là, en vrai, dans cette période-là, c'est quoi le plus gros club qui vient te voir, en vrai? Même tout au long de ta carrière, peut-être. Bon, franchement, il n'y a pas forcément des clubs. Lens, c'était pas mal à Ouais, là, l'époque c'était pas parce mal, que ouais. ils jouaient à la Ligue des Champions. Mhm. Ils s'étaient qualifiés pour la Ligue des Champions, donc c'était un bon tremplin pour moi, on va dire. Mais au final, ça s'est pas fait, donc voilà, je suis resté à Brest, hein. D'accord. Et au moment où tu signes au Hot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas d'autres clubs aussi qui étaient. Mais en Parce fait, que là, tu étais libre à ce ce moment-là. Donc, mercato-là, c'était un peu compliqué parce que au départ, moi, je reçois une belle offre d'une D1 en Arabie Saoudite ok. au tout début du mercato. Quelle équipe tu veux dire? C'était Al Raed. Ok. Al Raed, c'est une équipe en première division Mhm. en Arabie Saoudite qui me fait une belle proposition, tout ça. Et nous, tu vois, on connaissait pas trop, tu vois. Ça veut dire, on se dit quoi? Bon, si j'ai ça dès le premier jour du mercato, on va attendre un peu. Peut-être qu'il y aura mieux. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, tu vois. Je veux pas me précipiter. Clairement. Donc, eux, ils voulaient faire les choses rapidement, etc. Donc, on joue un peu la montre. Une semaine, 2 semaines. Au bout de 3 semaines, ils disaient, faut prendre une décision, tu vois. Et on a trop laissé tarder. Au final, bah, ils ont fait signer un autre joueur. Et voilà, c'était que avec eux. Et après, entre-temps, il y avait des discussions avec Marseille, des Ah, trucs, tout ça. En fait, c'était. Mon agent, il parlait avec eux, avec mhm. Longoria. Mais en gros, déjà, ils devaient faire signer Kondogbia. Mhm. Ils devaient vendre Guendouzi, etc. Donc, c'était un peu bourbier. Il disait qu'il aimait bien mon profil. Ouais. Mais tu vois, il n'y avait rien de sûr. Ouais. En gros, j'aime bien le profil, peut-être pour la rotation, tac, tac, mais rien de concret. Du coup, ça nous a fait perdre un peu de temps aussi. Parce que tu le voulais, c'est. Bah ouais, tu connais. Ouais. J'étais libre, je me suis dit, peut-être c'est le moment Ouais, ouais, de. ouais. Mais bon, au final, ça s'est pas fait. Et bah après, le temps, il passe, tu vois. Mhm. Et on arrive, limite, la saison, elle reprend, tu vois. Et du coup, bah, il y a la D2 en Arabie Saoudite qui vient comme ça. Et je me suis dit, vas-y, faut que je signe parce que ça y est, là, on est en août, les championnats, ils ont repris, Mhm. etc. C'était un peu par dépit. Bah, pas par dépit, parce qu'au final, tu vois, j'ai signé là-bas, en Arabie Saoudite. Je signe un bon contrat, on va dire, même si c'est en D2. Tu peux nous dire les chiffres un peu? Moi, je Euh, voulais les chiffres d'Al Raed d'abord. bah, là, en Arabie Saoudite, je crois que c'était 800 net l'année. Ok. Ça veut dire, tu vois, j'avais 30 ans. Pour moi, c'est. Ça, c'était dans le club que tu as signé. Ouais, en Ok. Arabie Saoudite. Ouais. Ça veut dire, bah, je signe là-bas, je suis content, tu vois. Ouais. Et au final, bah, c'était des bourbiers. Bah, ça, tu le rencontreras. C'était des bourbiers. Donc, mais franchement, ouais, je suis content quand même de signer en Arabie Saoudite, tu vois. Ok. Et par rapport à quoi aussi? Il y a aussi le cadre de vie. Ouais, bah, tout, un soleil, tout ça, la région. Ouais. Franchement, j'étais dans une belle ville, tout ça. J'étais à Médine, donc Ah, franchement, c'était proche bien. de. Ouais, il y avait tout ce qu'il faut, tu Ouais, vois. ouais. Donc, c'était bien. Et c'était quoi la proposition d'Al Raed? Bah, c'était dans les 1 Ah million, ouais. tout ça, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, on n'a pas.
on n'a pas négocié parce que, tu Ah vois, bah au oui. final, on jouait la montre, Mhm. mais déjà, ça partait à 1 million, tu vois. Ok. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que tu as fait une saison. Parce que là, en vrai de vrai, jusque-là, tu as toujours été très fidèle. Tu restes jusqu'à la fin de tes contrats. Mm. Et là, pour la première fois, tu fais juste 1 an dans un club. Et première expérience à Ouais, j'ai l'étranger signé- en j'ai- plus. ouais. Oui, première première expérience, expérience à l'étranger. En fait, je signe 2 ans. Et bah, au final, ça se passe pas très bien parce qu'il y a des retards de salaire. Nous, en plus, tu connais, en France, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Mm. Ça veut dire première fois, retard de salaire, tac. Je me dis, c'est quoi, c'est bizarre tout ça. Président, non, t'inquiète, t'es mon frère, tout ça. nanani. Bref, ils nous mettent que des disquettes toute l'année. Ils arrivent à nous tenir comme ça. J'étais écrit à bout de boost, tu vois. Ok. Et on était tous dans la même situation. Il n'y a pas que moi Ok, qui n'étais d'accord. pas payé, c'était toute l'équipe. Ça veut dire à chaque fois, on va voir le président, il nous dit non et tout. Vous inquiétez pas, dans 2 semaines maximum, je vous donne 2 mois de salaire. Tac, donc, tu vois, à chaque fois, il nous faisait patienter comme Mm. ça. Et jusqu'au bout d'un moment, après, bah, tu vois, on jouait, on était sérieux, on a fait notre job, on s'est maintenu, etc. Mais après, à la fin de l'année, c'était pas possible, puisque il y avait 6 mois de retard de salaire, etc. En gros, sur les 80%, sur les 100%, ils ont dû me donner que 20%, tu vois, de ce qu'ils me devaient. Donc, Ok. ils nous donnaient un petit billet à gauche, à droite de temps en temps, mais c'était pas ce qui était écrit sur les contrats. Et beaucoup de mensonges à chaque fois. Oui, t'inquiète, dans un mois, sûr, tout est réglé, laisse-nous le temps, laisse-nous encore un mois. Et enfin, au final, à chaque fois, tu vois, c'était que du vent. Donc, après, j'ai saisi la FIFA et j'ai cassé mon contrat. Mais la vie là-bas, elle était comment? Ah, c'était bien, franchement, c'était bien. Beau temps tous les jours. Franchement, c'était bien. J'avais une bête de maison, Mais t'arrives à la piscine et payer, tout. tout était bon. Bah, c'était eux qui. Ok. Et justement, par rapport à ça aussi, c'était eux qui payaient mon loyer. Mm. Et des fois, ils payaient pas mon loyer. Ça veut dire le propriétaire, il venait, il coupait l'eau chez moi. Ah ouais. Une fois, il y avait mes potes qui étaient venus chez moi là-bas. Mm. Et je rentre de l'entraînement, ils me disent, Aris, il n'y a pas d'eau chez toi. Je dis, comment ça, il n'y a pas d'eau chez moi? Je dis, vous foutez de ma gueule, tous les jours, je me douche, il n'y a pas Ouais. d'eau. Je dis, vous savez pas gérer la douche ou quoi? Il me dit, vas-y, essaye. Je dis, il n'y a plus d'eau chez moi. Ah ouais, Plus d'eau, rien. Je vais voir le mec, tu sais, il y avait un mec derrière chez moi qui s'occupait de la piscine et Mhm. tout. Et je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ah, problème, propriétaire, il m'a dit de couper l'eau parce qu'ils ont pas payé. Je dis, ouais, mais moi, j'ai rien à voir, c'est le club qui doit payer et tout. Bref, après, il m'a remis l'eau et tout, etc. Mais il m'a dit, appelle le club et tout, Mhm. parce qu'il payait pas le loyer. Et 2, 3 fois, ça m'est arrivé, ça. Ah ouais, des galères. Mm. Ah, Mais du coup, tu as saisi la FIFA pour casser ton contrat et tu les as attaqués pour recouvrir quand même ton argent. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand pendant plus de 3 mois, je crois, t'es pas payé, Mhm. tu peux saisir la FIFA et rompre ton contrat. Et après, la FIFA, tu vois, c'est comme un jugement. En gros, ils statuent. Et bah, moi, j'ai gagné mon procès, entre guillemets. Mhm. Ils ont statué comme quoi le club doit me donner tout ce qu'il devait me donner, quoi. Mhm. Avec des petites pénalités et tout, parce que. Et voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu mon argent. Rien du tout. Hein? Même pas un euro. Zéro. Pour l'instant, j'ai rien reçu. Ah ouais. La FIFA a décidé qu'ils devaient me payer. Ils avaient 45 jours. Les 45 jours, ils sont écoulés. Toujours pas de nouvelles. Après, ils sont revenus vers moi en décembre pour me dire est-ce qu'on peut te payer en 3 fois et tout. Je dis ok, pourquoi pas et tout. Après, plus de nouvelles. Disparition encore. Et, Mais de toute façon, ils peuvent être sanctionnés de compétition. bah, en fait, pour là, ça. la FIFA, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est. Ils sont interdits de recrutement. Ouais. C'est-à-dire, ils peuvent pas enregistrer de nouveaux joueurs. Mais ils peuvent faire que ça, tu vois. Donc là, je suis encore dans l'attente, on va dire. C'est-à-dire que là, t'es parti quand même dans les pays du Golfe pour ça. Ouais, on va dire, ouais. Et Ouais. au final, bah, ça se passe pas comme prévu. Ouais. Bah, après, c'est comme ça, hein, tu connais. On est patient. C'est et- rare, moi, j'aurais jamais imaginé Ouais. entendre ça en Bah, Arabie moi non plus, Saoudite. tu vois, on s'y attendait pas. Même quand je raconte ça, les gens disent ah ouais, en Arabie Saoudite, qu'on grave de l'argent. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. Et, je sais pas, il y a eu des problèmes. Le ministère, je crois, ils leur ont pas donné l'argent Ouais. qu'ils devaient leur donner, etc. Donc, voilà. Et du coup, là, tu te retrouves libre de tout contrat. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que tu vas signer à Angers. Ouais. Comment ça se passe, les négociations? Comment ils t'approchent? Bah, en Et il y vrai, avait que Angers aussi, vu que tu étais déjà dans une situation. moi, ça discutait avec des clubs de Ligue 1. Il y avait Nantes, Montpellier, un petit peu aussi, etc. Mais Angers, c'est le président, pareil, qui m'appelle directement. Il m'appelle directement quand je suis en vacances à Aubervilliers. Ça, Encore j'étais pas avec j'étais pas avec mes potes, là, j'étais avec ma famille. Ok. En plein repas de famille, on avait fait un barbecue, tout ça. Le président, il m'appelle, tout ça. Il me dit, ouais, je suis intéressé pour que tu viennes, etc. Après, il m'appelle avec le coach. Et le coach que j'avais eu à Tours, Mm. c'était bah, la première année où j'arrive à Tours en pro.
c'était Olivier Pantaloni, Ok. mon premier coach, et son adjoint, c'était Alex Dujeu, qui est Ok. aujourd'hui mon coach à Angers. D'accord. Donc je le connaissais de Tours. Et ça aussi, ça a fait pencher la balance. Le président, le coach, directeur sportif Laurent Boissier aussi qui m'appelle. Et je sens vraiment un réel intérêt, tu vois. Mhm. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai signé à Angers. Donc voilà, au final, ça s'est fait rapidement. Et je suis arrivé à Angers parce que la saison, elle commençait. Ok. Et j'ai eu des petits problèmes parce que justement, mon club, parce qu'en fait, il devait me donner un CIT, contrat de je sais pas quoi. Bref, en gros, j'étais bloqué Mhm. et j'ai raté les 4 premiers matchs de la saison Ok. à cause de juste un papier comme ça, la FIFA, la Fédé. Ils ont fait ça volontairement? Je pense pas. C'est juste, ça prenait du temps. Je sais pas, le message, je sais pas, je comprenais pas. À la Fédération française aussi, il y a eu des incompréhensions, j'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Mm. Mais bref, ça m'a fait perdre un peu de temps. J'ai loupé les premiers matchs de la saison et après, c'était bon. Ok. Et du coup, en plus, quand tu arrives à Angers, il y a une petite colonie Ouais. algérienne. Parce que je crois qu'il y a El Melaili. J'ai pas envie d'oublier quelqu'un, mais je crois Ferrat, Zinedine Ferrat, Abdelli, Abdelli. Outraled, Parce que Gaïa. je l'ai vu jouer. Je crois qu'il y avait Nantes, Angers, j'étais parti voir. Mm. Ok, Abdi? Ouais. Incroyable. Abdelli. Incroyable. Ouais. Mais physiquement, c'est Ah, c'est un truc de monstre, il est fou. costaud, avec ses grosses jambes, là, il tient bien. Et À un techniquement moment, genre, aussi, il poteau est de corner. Poteau de corner. Ouais, Je crois regardez. ils sont trois, je crois. Et genre, ils Protection n'arrivent de pas à balle, lui ouais. enlever le ballon. Et Protection après, de au balle. final, il joue avec eux. Le ballon, il sort. Il regarde là-haut, comme ça. Il y avait les supporters d'Angers. En plus, je crois que c'est le match Ouais, du où maintien. ils se maintiennent. Ouais. Et même pendant Et- qu'il gardait le ballon, il regardait le parquage comme ça. Ouais. Et en plus, dingue. du coup, étant à Angers, du coup, il y a eu la CAN entre-temps. Mm. Votre gardien, Yaya Fofana, Ouais. qui Champion remporte la d'Afrique. CAN. Comment s'est passé son retour? Ah moi en fait, à cette époque-là, moi comme je suis arrivé là, je l'ai J'ai pas... pas vécu. Ouais, mais il a kiffé. Franchement, il a dit, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit franchement c'est incroyable de gagner la CAN, c'est des choses... En plus, à la maison. c'est Ouais, un peu- oui, surtout ça en plus. Franchement, il a dit c'était incroyable, franchement, il a kiffé. Il a kiffé. Et là, je pense que même là, je vais plus le revoir, parce qu'à mon avis, il va sûrement signer dans un autre club. Ouais, Ah ouais? il y a Ouais, beaucoup je de pense, rumeurs. ouais. Il y a beaucoup de Même rumeurs. image, je pense qu'il va partir. Ah, j'étais impressionné. J'ai vu Ouais. le Là, match. techniquement, j'ai- c'est. Parce qu'en fait, tu le vois, il est costaud. Ouais. Et je me suis Il dit. tient bien sur ses Et tu sais jambes qu'au et il est début, je me technique. suis dit, mais ouais, en fait, je me disais même que peut-être j'étais un peu trop costaud pour Ouais, être ouais, footeux, ouais. tu Ouais, il y vois. en a plein qui me disent ça, mais en fait, c'est une impression parce que je suis sûr, tu vois, Imad torse nu, genre, il est pas gros, il est bien, tu vois. Ouais. Il a pas de bide, c'est juste, il a des gros membres, genre, Ouais. il a des C'est grosses ça, en cuisses, fait. il est costaud, quoi. Mais Et genre, les défenseurs, et je me rappelle, c'était, je crois, Nantes, c'était Zézé. Il y avait Ouais. Zézé sur lui. Il a galéré pendant tout le match. C'était Ouais. chaud. Incroyable. Mais du coup, comment ça se passe avec tous ces joueurs algériens? Est-ce que déjà vous parlez de la sélection? Parce que Abdelli, Ouais. déjà, il est en sélection. ouais, bien sûr, on en parlait souvent parce que même Ferrat, j'étais Ferrat, en sélection ouais. avec lui. Imad, j'étais en sélection avec lui. Farid, il rêvait d'y aller aussi. Et ouais, forcément, quand t'es algérien, t'es obligé de parler de la sélection. Et ouais, on en parlait souvent. Même les matchs, on les regardait souvent chez Antar Yahya, Ok. Ouais. qui est à Ok. Angers, il est coach là, il passe coach de la réserve. Ok. Donc souvent, il nous invitait chez lui, on regardait tous ensemble les matchs de la sélection quand il y avait des matchs. Donc on se retrouvait tous ensemble, il nous mettait bien avec sa femme, petit verre de Légende, thé. légende, tout ça. légende. Ah ouais, légende. Hein. Donc ouais, ça faisait plaisir de se retrouver comme ça. Et je crois que ta dernière sélection, elle date de 2023. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as encore des ambitions par rapport à la sélection algérienne? Parce que moi, personnellement, ce que je disais à Fof tout à l'heure, Ouais. je pense que tu as encore ta place. place, C'est pas ouais. parce que tu es là, Mm. mais je pense que tu as encore ta place en sélection. Et je crois que depuis que Petkovic est arrivé, t'as pas été dans la liste. Mm. Donc, est-ce que tu as déjà eu des contacts avec lui, notamment? Non, j'ai jamais eu de contact avec le nouveau staff. En fait, moi, quand j'étais en sélection, ma dernière sélection, je fais une bonne sélection. Mhm. Je fais un bon match, etc. Et le coach Jabel Belmadi, tu vois, il me dit, en gros, hey, maintenant que tu es là, lâche pas tout ça, etc. Mais après, c'est là où je signe en Arabie Saoudite. Ok. Ok. Du coup, je pense que lui, il n'était pas trop dans cette optique-là. Il voulait que je reste plus en Europe pour continuer à me prendre. Et du coup, c'est là que je vais plus en sélection. Et après, il y a le changement de coach. Et depuis, non, j'ai pas eu de contact, que ce soit ni avec le coach, ni avec la sélection. Et après, moi, mes objectifs, tant que je suis professionnel, que je joue, etc. La sélection toujours. Ouais, oui, Donc, le Maroc, tu y penses, logiquement? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Comme je pense tout joueur professionnel qui joue en Ouais, Ligue 1, éligible, qui est algérien, il va se dire, il faut tout donner pour faire partie de ce groupe. Après,
Le coach, il me connaît pas. J'ai pas encore fait partie de l'équipe. Mais on va tout faire pour essayer de faire changer les choses. Déjà, parce que déjà, tu as eu quelques pépins physiques quand même cette saison, notamment Ouais. au pied. Déjà, comment tu te portes aujourd'hui Ça va, ça va. Bah, là, je me suis soigné pendant les vacances. Là, je vais encore à Lyon mercredi. Je vais voir un spécialiste pour bien qu'il voit mon pied, pour que je continue les soins et tout, pour arriver bien en forme à la reprise. Parce que ouais, je crois que c'est la première saison où j'ai autant de pépins. Après, c'est des choses, on va dire, inévitables. Ouais, Parce que je me suis pris une grosse béquille contre Marseille. En plus, c'est Isma, Benacer qui l'amène, sans faire exprès. Et ça m'a éloigné pas mal des terrains, parce que ça a mis du temps. Je me suis fait ponctionner, parce que j'avais un hématome de ouf dans la cuisse. Ça veut dire là, ça m'a fait perdre du temps. Après, je reprends. Je me fais ça contre Rennes. Pareil, je sors. Et ça m'a fait louper pas mal de matchs. Mais d'habitude, le coach, il me disait ça en plus. Il me dit, ah, je t'ai fait venir à Angers parce que tu joues toutes les saisons 30 matchs minimum. Et là, tu viens et t'as pas été épargné par les blessures. Mais carrément, j'ai une question. Comment tu fais? Parce qu'en vérité, tu es connu pour être une personne très régulière. Tu joues quasiment tous les matchs, comme tu l'as dit. Comment tu fais? T'as quel genre de train routine, de vie, ouais. Quelle routine que t'as en vrai? T'as En une vrai, routine en particulier ou Je fais bien? beaucoup de siestes. C'est vrai que j'ai lu qu'il dormait beaucoup. Ouais, je fais beaucoup la sieste. Bah, comme les entraînements, c'est le matin. Le soir, on va dire, j'arrive pas à dormir à 23h, minuit. Des fois, je tarde un peu. Donc, j'ai besoin de faire ma petite sieste l'après-midi pour compenser un peu. Et voilà, après, hygiène de vie, je fume pas, je bois pas. Donc, on essaie de manger correctement. Et voilà, tout simplement, on s'entraîne bien. Après, c'est, on va dire, de nature aussi. Depuis que je suis petit, c'est une de mes qualités premières, l'endurance, etc. Donc, on va dire que c'est un peu dans les gènes. Donc voilà. Donc là, du coup, je pense que tu vas reprendre la saison encore avec Angers. Ouais. Hors surprise Non, mercato, normalement, je pense. je vais rester Et là. du coup, quels sont tes objectifs pour la saison à venir? Bah, mes objectifs sont simples, hein, c'est faire une bonne saison avec Angers, jouer un maximum de matchs, faire un maximum de bons matchs pour retrouver aussi la sélection. Pourquoi pas participer à cette Coupe d'Afrique. Inch'Allah. Et, et voilà, hein, se maintenir avec Angers. Et puis voilà. Parce que mine de rien, quand même, je pense que le sélectionneur algérien, il a l'œil sur Angers, vu qu'il y a quand même des joueurs qui sont en sélection. En tout cas, j'espère vraiment. Ah, j'espère aussi. On verra bien. De toute façon, on va faire le taf. Et voilà. Moi, j'ai une question un peu plus générale qu'on pose souvent aux invités. T'as quel regard aujourd'hui sur le football africain, sur l'évolution du football africain? Bah, franchement, on voit qu'il y a une très belle évolution. Après, je pense qu'on peut encore s'améliorer, que ce soit dans les organisations, dans les choses, tu vois, les arbitrages, etc. Il y a plein de choses où on peut peut-être élever encore le curseur pour bien être au niveau, mais depuis, par exemple, même moi, à mon petit niveau, on va dire, j'ai vécu un peu cette évolution. Des premières années où je commençais à arriver en sélection algérienne, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus structuré, on va dire. Et ça fait plaisir parce que voilà, c'est important aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent. Même il y a beaucoup de clubs africains qui commencent à des centres de formation. Ça fait sortir beaucoup de jeunes, que ce soit au Sénégal, en Algérie, Maroc. Il y a plein de pays, tu vois, qui commencent à sortir des jeunes du pays. Donc ça fait plaisir aussi. Mais t'as quel regard aujourd'hui sur les binationaux? Parce que tu sais que t'en avais parlé récemment par rapport à Clio chez Cherki. T'as quel regard en fait? Parce que toi, t'as choisi rapidement de jouer pour l'Algérie, mais ceux qui tardent un peu extra, t'as quel regard là-dessus? Après, chacun est comme il est, tu vois. Chacun a sa personnalité, chacun a ses trucs. Après, il y a beaucoup de. J'avais fait un live où je parlais de ça, où ça a coupé des parties dans lesquelles je parlais, tu vois. C'est pour ça que justement, on n'a pas repris ces propos. Moi, je disais juste en gros, je trouvais ça. Sans cibler de joueur, tu vois. Moi, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, je disais. En vrai, je pense que. Limite, il devrait mettre un truc en place quand t'es pro. Avant d'être pro, choisis ta nationalité. Comme ça, au moins, il n'y a pas de choix par défaut, etc. Et tu vois, ça évite toute confusion, tu vois, parce que tu as des joueurs, des fois, par exemple, qui vont peut-être pas forcément aimer le pays et qui vont choisir ça par défaut, par dépit, parce que le pays dans lequel ils ont envie de jouer, ils les calculent pas. Donc, au final, ils vont se rabattre sur l'autre pays.
Donc, tu vois, au moins, les choses, elles sont claires dès le départ. Ouais. Je Moi, pense que ça je serait. pensais, moi aussi, j'avais Ça une serait idée une comme bonne ça. chose. C'est bien, c'est une bonne Au moins chose. après les espoirs, c'est-à-dire passer Mm, 23 ouais, ans, ouais. passer 23 ans, tu choisis ta nation et Mm. tu bouges Tu plus. bouges plus, ouais. Ça aurait été C'est une- bien. Ouais, c'est une super idée. ça éviterait toutes ces confusions, Ouais, tu ouais. vois. Et puis même, tu vois des jeux médiatiques aussi. Mm. Ouais, telle personne, enfin, telle sélection est venue me voir pour mettre la pression à Ouais, l'autre bah sélection. oui. Ouais. C'est du Tu vice vois. un peu, tu Ouais. vois. Faut pas jouer avec le peuple aussi, parce qu'il y a un peuple qui est Bien derrière sûr, et qui bien qui sûr. soutient à fond. Ou tu même vois. faire semblant de faire croire au Ouais. coach que je vais peut-être venir Mhm. pour que lui il dise qu'il y a une bonne discussion. Ouais. Et... Au Ouais, final. c'est pour ça que Ouais. je disais, c'était un peu. Pas malsain, mais tu vois, genre. Ouais, c'est un Bah, peu faut respecter manipulateur. tout le monde, tu vois. C'est malsain, faut le dire, c'est Ouais. malsain en vrai de vrai. Mm. Donc voilà. Maintenant, moi, je voulais revenir sur un truc que tu as dit. En fait, c'est tout simple, c'est classique, mais je trouve que c'est assez inspirant parce que, déjà, vu ta carrière, on voit que tu es un joueur quand même assez patient. Déjà, au vu des clubs, au vu du temps passé dans les clubs, Ouais. tu dis toujours, enfin, tu as dit, quand on veut, on peut, et c'est pour ça que toi, vis-à-vis de ta carrière professionnelle, tu es toujours resté patient. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça et comment ça te motive? Bah ouais, j'en parle souvent quand je fais des interviews. La patience, je pense que c'est très important. Parce que des fois, je vois des joueurs, des jeunes joueurs, qui sont talentueux et tout, mais genre, tu vois, ils y arrivent pas pour l'instant. Mm. Et on dirait, genre, c'est la fin du monde, ça y est, leur carrière va s'arrêter. Je leur dis, mais les gars, faut être patient, continue. Mm. Pourquoi tu veux lâcher? Chacun a son rythme, en fait. T'as des joueurs, ils vont péter super vite, Mm. ils vont avoir une trajectoire comme ça. T'en as d'autres, ils vont sortir peut-être à 26, 27 Ouais. ans. Tu vois, chacun a son rythme. Mm. T'en as, ça va être des cracks, ils vont jouer à l'Inter dès demain. Après, ils vont s'éteindre. T'en Ouais, as c'est d'autres ça. qui vont faire avoir la trajectoire inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être patient. Et quand tu fais les choses bien, tu travailles, tu te plains pas, tu continues, tu triches pas, forcément, ton heure, elle finit par revenir, tu vois. Et il faut juste patienter, pas regarder à gauche, à droite, se comparer, tu vois, ça sert à rien. T'en as qui vont aller plus vite que toi, t'en as qui vont aller moins vite que toi. Ouais. Et chacun a son rythme, faut juste être patient et continuer à bosser, tu vois. Parce que du coup, moi, là, ça me permet aussi de faire un parallèle sur les ballons d'or. Toi, est-ce que tu as un favori déjà? Moi, si je Si te on dis te mon demande de propre voter, avis. si on dit à Haris Belkebla de voter pour le Il ballon va dire d'or, Greenwood. Non, pour moi, c'est Lamine Yamal, tu vois. Parce Ah que quand je regarde Étonné, choqué. quand je regarde ses performances sur le terrain, Ouais. c'est trop ce qu'il fait. Oui, mais Au niveau du foot, hein, Oh. football pur. Ouais. Je parle pas de statistiques, de qui a gagné la Ligue des Champions, de ceci, cela. Je parle de football, parce tu vois. qu'on allait en venir. Ce qu'il fait sur le terrain, genre, Mm. si je me dis, franchement, il est fort, le petit. Ouais, je vois ce que En tu plus, veux à dire. son âge et tout, franchement. Après, t'as Dembélé, je peux pas négliger, tu vois. Mm. Je peux pas négliger son taf. En Mais, plus, t'as joué contre lui, sûrement. ouais, ouais, j'ai Quand joué il était à contre lui. Rennes encore. Même, Ouais, non, PSG, là, bah, même au contre PSG. PSG. ouais. Mais, non, franchement, quand je vois ce qu'il fait Lamine Yamal, j'arrive pas à me dire, qu'un autre, il va passer devant, tu vois. Mm. Et du coup, voilà, parce que là, en plus, tu parlais du PSG. Moi, Rennes, on n'est pas supporter du Mm. PSG, mais du coup, toi, de ton expérience Ligue 1, Mm. c'est laquelle équipe qui t'a fait le plus galérer? Tu t'es dit, mais en vrai, c'est pas. J'imagine que c'est le PSG. Ouais, bah, cette année, on va dire que c'était Paris, hein. Après le match retour, j'ai pas joué, j'étais blessé à mon pied. Mm. Mais, bah, Paris, c'est costaud. Lyon aussi, ils nous ont mis en difficulté beaucoup. Ouais. Chez nous, à Et- domicile. Et Monaco Monaco, ça va. On les a battus chez eux. Ouais, bah oui, on a vu Et chez- ton neveu. Ah ouais, ouais, c'est le Baptiste. petit, ouais, ouais. Superstar. Ouais, ça y est, c'est une star, lui, maintenant. Ouais, Monaco. Non, franchement, je pense cette année, Lyon et Paris et Marseille aussi, hein. Marseille, franchement, au milieu de terrain, en plus, c'était costaud. Ouais. Donc, ouais, c'était les trois meilleures équipes. Et en sélection, c'était quoi ton match le plus compliqué à jouer? Bah, le plus compliqué, c'était à la Coupe d'Afrique, hein. Contre qui? Le match où je joue titulaire, 14 heures, c'est 45 degrés, ressenti C'était où? 50. C'était au Cameroun? Cameroun, ouais. À Japoma, là. Terrain un peu bizarre. Ouais, la canne était un peu. Ouais, compliquée, franchement, un peu oh là aussi. là. Franchement, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Ah ouais? On a joué. Déjà, à l'échauffement, on était trempés. Parce qu'en fait, il y avait l'humidité. Ouais, Et de c'est ouf. ça joue beaucoup, tu vois. Mhm. Ouais. En plus de la chaleur, parce qu'on a joué des matchs où il faisait chaud au Faut- Niger, Mm. je sais pas où, Zimbabwe, et tout. On connaît la chaleur de Ouais. l'Afrique. Mais là, c'était chaud et l'humidité, ça fait que t'arrivais pas à respirer, limite, Ouais. tu vois. On fait l'échauffement trempé. Déjà, tu pèses 10 kilos de plus, Ouais. tellement t'es tout mouillé. Et je me rappelle, on avait, bah, la formation, j'étais en 6 Mm. avec Yacine, Brahimi Mm. et Sofiane Fegouli. Eux, Mm. tu vois, ils sont beaucoup portés vers l'avant. Ouais. Ça veut dire, des fois, j'étais tout seul des À fois, défendre, ouais. je m'en mangeais des vagues.
Et je devais courir partout, compenser et tout. Et avec la chaleur, dès qu'il y avait un temps mort, on se mettait de l'eau gelée sur la nuque et tout. Je me rappelle, à la caméra, on nous voyait, on était tout rouge et tout. On dirait... C'était trop dur. J'arrivais pas à courir, jambes coupées et tout. Ah ouais. Ah, c'était compliqué. Ce match-là, c'était calvaire. Mais en plus, carrément, du coup, bah, pour faire un parallèle, c'était pas une bonne CAN de la part de l'Algérie, Ouais. qui était championne en titre, qui est sortie au premier tour. Ouais. Comment vous avez vécu le retour à la maison? Ah, c'était dur. Franchement, c'était Est-ce dur. que vous êtes resté déjà, on va dire, longtemps sur le territoire? Non, franchement, on n'avait qu'une envie, c'était de rentrer parce qu'on était dégoûtés. Je me rappelle juste, dès qu'on est éliminé, on est tous restés dans le vestiaire, je crois, pendant 30 minutes, il n'y avait pas un bruit. Tout le monde on était tous abattus, tu vois. Après, le coach, il a parlé, on a parlé un peu entre nous et tout. On s'est dit qu'il fallait relever la tête, qu'il allait avoir des autres échéances qui allaient venir après, etc. Mais pendant, je crois, 30 minutes, on était tous tête baissée dans le vestiaire. On était dégoûtés. Et ouais, franchement, c'était compliqué. Parce qu'après, juste après encore, il y a du coup les éliminatoires à la Coupe du Monde. Donc, Blida. Ouais. Cameroun encore, Ouais, du Cameroun, ouais. Ah, franchement. Comment... Là, j'y étais pas à ce match-là. Ouais, ça, je j'allais l'ai demander vu, comment tu l'as vécu. de la télé. Et franchement, c'était un truc de fou. On n'en revenait pas. Parce que, ascenseur émotionnel. Ouais, de fou. En Tout était déjà fait. 2 minutes avant, t'es comme un fou parce que t'es qualifié. 2 minutes après, t'es coup de massue. Genre, c'est KO. Genre, on n'en revenait pas. Je te jure, on a mis du temps à... Même, je me rappelle, il y avait Youssef qui était parti là-bas. Ouais. Il est même pas revenu au club. Pendant 3-4 jours, plus de nouvelles. Ah oui, je crois qu'il y Ouais, avait une pendant histoire comme ça. tellement, tout le monde était... C'était compliqué, je te jure. Après, c'est le foot, hein, faut se relever, et c'est comme ça. En tout cas, bah, moi, pour ma part, t'as quelque chose à rajouter? Non, Moi, s'il pour a des moi, non. projets peut-être Ouais, par rapport à après, la... peut-être après carrière, je sais pas, par rapport à l'Algérie, enfin, si t'as des idées déjà de ce que tu vas faire par la suite. Après, c'est un peu tôt parce que vas-y, t'as encore peut-être. Non, franchement, c'est l'âge. Hein, Après, c'est 3-4 ans après, moi. C'est là, normalement, où on commence à se poser des questions. Il y en a, ils passent diplôme d'entraîneur et tout. Moi, franchement, pour l'instant, j'ai rien fait et je sais pas du tout encore. Tu vois, je me concentre à fond sur ce que je fais, ma saison, etc. Continuer le plus longtemps possible et après, on verra, tu vois, au fur et à mesure. Tu prends toujours autant de plaisir à jouer au foot, quoi. Ouais, bah ouais. Je crois, moi, je kiffe, donc on continue, on va encadrer les plus jeunes qui sont là et voilà, on va essayer de continuer un maximum. Ok. Bon, en tout cas, c'était un nouvel épisode du Yellen Football Show. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Likez, partagez, abonnez-vous. On était avec Haris Belkebla qui nous a honoré de sa présence. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Merci.